bienvenue à Europocket News. Comment s'est passé ce petit week-end? Trop court? Comme toujours. Mais ne vous inquiétez pas, cette semaine sera riche en news, et rien que pour vous. Donc aujourd'hui, lundi, on commencera par des menaces, puis nous parlerons de nos cadeaux de Noël et de la Guinness. Allez, c'est parti! Si quelqu'un te braque ou menace ta vie, suivrais-tu tous ses ordres à la lettre? Devons-nous écouter Oussama Ben Laden ou l'un de ses homologues quand il nous ordonne de retirer nos troupes aidant les militaires américains en Afghanistan? Au départ, diffusé sur Al Jazeera et maintenant sur une centaine de sites web, le message de Ben Laden s'adressant aux Européens ne pouvait être plus clair. Et en comparant les chefs de nos gouvernements européens à des leaders des pays du tiers-monde agissant dans l'ombre de la Maison-Blanche, ce message n'a fait que réveiller les peurs liées au terrorisme en Europe. Les nouvelles mesures en matière de vente d'armes sont tombées. Il aura tout de même fallu attendre un nouveau incident pour que l'on se rende compte que le massacre de Columbine peut aussi arriver en Europe. L'Union n'avait pas le choix. Sous le choc, après la fusillade orchestrée par un jeune Finlandais de 18 ans dans son lycée tuant 8 personnes, il fallait agir. Le Parlement européen a donc adopté une nouvelle législation qui renforcera le contrôle, la vente et la contrebande des armes à feu, afin d'assurer une meilleure traçabilité de ces armes dans l'Union. Chaque pays devra conserver pendant plus de 20 ans toute information concernant l'achat d'une arme, comme le nom du fabricant, le type d'arme, le modèle, son numéro de série et le nom du propriétaire. Il faudra maintenant avoir 18 ans pour prétendre acheter une arme, à moins d'un permis de chasse et d'une autorisation parentale. Ces mesures devront être appliquées dès janvier. Quelle bonne résolution pour 2008. Et si ton portable tombait en panne, ce serait la fin du monde, non? Le téléphone portable est devenu plus qu'indispensable. 95% d'entre nous l'ont adopté, et en Europe, les ménages ont vite fait leur choix entre un téléphone fixe ou un portable, puisque 1/5 d'entre eux ne possèdent plus de fixe à la maison. Alors attention, car notre téléviseur risque lui aussi de disparaître de nos foyers, puisqu'après Internet, ce sont tes programmes télévisés préférés qui débarquent dans ton portable. Pour permettre à l'Union européenne de devenir un leader mondial dans ce nouveau secteur, la Commission a adopté la DVB-H, diffusion vidéo numérique portable, comme la norme commune pour la télévision numérique terrestre mobile en Europe. Viviane Reding, la commissaire à la société de l'information et aux médias, espère ainsi rendre la télévision mobile aussi facile, rapide et attractive qu'un coup de téléphone. Tu l'avais rêvé, la Commission l'a fait. Ça y est, décembre est arrivé. Je ne sais pas si ta liste de cadeaux de Noël est prête, mais en tout cas, une chose est sûre, le 25, sous ton sapin, l'inflation t'attendra. Dans quelques semaines, le prix de la dinde, des escargots ou du saumon va exploser, rendant notre dîner du réveillon de Noël encore plus onéreux que l'année passée. Donc juste un conseil, faites vos courses au moins une semaine avant, histoire d'économiser jusqu'à 30%. Mais l'inflation mettra également le grappin sur les divorces. Les couples passant tellement plus de temps que d'ordinaire ensemble pendant les fêtes de fin d'année, finissent par ne plus se supporter au moment de fêter le nouvel an. Attention, vous êtes avertis. À quoi penses-tu si on te parle de l'Irlande? Un jeune Irlandais lui répondrait sans hésiter, la Guinness. Cette bière brune, quasiment noire à la mousse abondante, internationalement connue et qui fait la fierté de toute l'Irlande. Mais mercredi, un drame a secoué la ville de Dublin. Un homme, au volant de son camion, est entré dans le dépôt de la brasserie de Guinness et en est ressorti alourdi de 450 fûts de bière, représentant 40 000 pintes. Un joli pactole, puisque sans appliquer les tarifs d'un pub irlandais, ce joli magot revient à 64 000 €. Le camion a été retrouvé, mais il était vide. Ouh, je n'aimerais pas me réveiller avec la gueule de bois de ce voleur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et on se retrouve demain ici même à Europocket pour d'autres news. Ciao!